Salut les amis, c'est Mike Tigra, soyez les bienvenus sur cette chaîne YouTube, j'espère que vous êtes en forme. Quand la société Gmail Palace décide de s'attaquer à l'univers de Senseiya avec cette nouvelle statue Shaka de la Vierge, on peut dire une chose, c'est que Gmail Palace voit les choses en grand et nous sort des statues énormes. Ils sont hyper connus pour le monde de One Piece où ils réalisent des choses incroyables. Ils ont décidé de s'attaquer à cet univers vraiment particulier qu'est Senseiya et je peux vous garantir qu'ils envoient du lourd dès la première statue. Statue d'ailleurs proposée en 3 déclinaisons. La version A que je vous présente aujourd'hui avec cet énorme Bouddha juste derrière. Il y a ensuite la version B qui est beaucoup plus petite et qui pourra rentrer aisément dans une vitrine Seos et qui est complètement différente de la version A. Je vous présenterai d'ailleurs cette statue également dans une prochaine vidéo. Et puis il y a la version C. La version C, c'est un buste avec une tête casquée, des bras que vous pourrez utiliser sur la version B. Et vous allez voir qu'on pourra vraiment moduler cette version B sympathiquement avec la version C. Tout ça dans une prochaine vidéo également. Un énorme merci à Gmail Palace pour sa confiance en m'envoyant ces 3 statues gracieusement. Qu'on s'entende bien, il y a quand même un travail de vidéo derrière, je dois vous présenter les produits. Ça n'enlève rien au fait que c'est pas parce que je les ai eus gracieusement que je ne vais pas être objectif sur les produits. S'il y a des choses négatives à dire, elles seront dites. Les amis, trêve de bavardage, on envoie le générique et on découvre tout de suite cette big statue. Cette boîte est envoyée dans un surcarton de protection. Le poids total de celui-ci est de 26 kg. Inutile de vous dire que ça pèse son poids d'homme et que c'est vraiment du costaud et du bien lourd. La boîte représente une Pandora, que ce soit sur la face avant, les côtés, le dessus ou le dessous. Tout est fait pour ressembler au maximum à une Pandora Box. Sur l'arrière, on retrouve la statue montée dans son intégralité, les logos Masami Kurumada, Gmail Palace et plein d'autres informations. Dans cette boîte, vous retrouverez également la notice de montage avec les pièces comme elles doivent se placer dans les polysirènes. Vous avez toutes les étapes de montage, c'est plutôt bien fait et très intéressant. Vous avez droit également à un petit sticker Gmail Palace, une paire de gants Gmail Palace et enfin le certificat d'authenticité avec le numéro de la statue. Il s'agit d'une version Artist Proof dédiée à la vidéo et donc il ne rentre pas dans la numérotation des statues prévues à la vente. Un tout grand merci également à Kaioland. Kaioland, c'est cette boutique incroyable qui vous permet d'acquérir les statues les plus rares, mais également un service hyper qualitatif. Sans la participation de Kaioland, je n'aurais pas pu vous présenter cette statue aussi rapidement. Merci à eux. Je vous laisse le lien sous la vidéo. N'hésitez pas à aller jeter un œil. On y trouve vraiment de tout. Les statues les plus incroyables, les plus rares. Franchement, service de qualité, je le répète, systématiquement, j'achète mes statues par la boutique Kaioland, je n'ai jamais aucun souci. Même le service après-vente, quand on en a besoin, est comme ça. Quand je vous dis qu'il s'agit d'une statue énorme, je ne vous mens pas. Le premier polysirène reprend la base, vous voyez la taille de ma main à côté. Le chapelet, un pinceau Gmail Palace pour dépoussiérer votre statue. L'énorme Bouddha juste ici, le corps du personnage, le chapelet et la main de Shaka. Les petits bijoux qui iront se placer sur le bras de Bouddha, une partie arrière de Bouddha. Sur le 3e polysirène, nous avons les bras du personnage, le transformateur, la tête, la partie arrière qui viendra se fixer sur cette partie pour aller derrière Bouddha, et enfin la plaque numérotée. Voilà les pièces que nous avons dans ces 3 polysirènes. Inutile de vous dire que c'est du très lourd. Sur le dessus de la base, on retrouve tout un tas d'illustrations bouddhistes, vraiment magnifiques, c'est hyper soigné, hyper bien dessiné. Sur l'arrière, il y a des emplacements pour placer le Bouddha et l'arrière du Bouddha avec de gros aimants bien puissants. Sur la partie avant, 2 plugs pour accueillir le chapelet, tandis que là, nous avons 2 plugs pour accueillir les pieds de Shaka. À l'arrière de la base, l'interrupteur on-off et l'emplacement pour la prise 5 volts qui permettra d'illuminer toute cette magnifique base.
Sur l'arrière, nous avons 4 patins, le logo de la Vierge, Virgo, Shaka, Masami Kurumada, Jimei Palace et un autre logo. Et enfin, le numéro de la série, à savoir Artist Proof sur 288. Comme je vous l'ai dit, il s'agit d'une version destinée uniquement à la vidéo et non à la commercialisation. Donc, elle sort totalement de la numérotation prévue à la vente. Au niveau du Bouddha, je ne sais pas si réellement les mots servent à quelque chose. Je vous laisse juste admirer. Regardez la texture de la peau, on dirait vraiment de la pierre. Les couleurs explosent, c'est superbe. Le brassard autour du bras, la main, regardez les ongles, c'est propre, c'est vraiment hyper bien fait. Les oreilles, la petite boucle, les yeux, les cheveux, c'est vraiment parfait. Franchement, rien à dire. La taille de la main, on dirait la main d'un enfant, c'est super soigné. Regardez les ongles. C'est vraiment du super propre. Voilà, regardez. On fait le tour ensemble. Magnifique. Là, un petit aimant pour attacher la partie dans le dos. C'est vraiment somptueux. Là, je la fais tourner en même temps, mais je fais attention parce que, comme je vous dis, elle est très lourde. Elle fait au moins 10 kg. Cette partie-là que vous avez devant les yeux fait au moins 10 kg, plus 5-6 kg pour la base ici. Je vous garantis qu'on est sur du lourd. Voilà pour le Bouddha. Évidemment, on le verra de plus près encore tout à l'heure lorsque je vous ferai la petite vidéo de tour de la statue. Mais vous voyez qu'elle est vraiment superbe. Attention, cette pièce est probablement la plus fragile de toute la statue. Toutes les petites extrémités que vous voyez ici sont très fragiles. On a droit à une résine légèrement translucide avec un rouge bordeaux magnifique, des effets de noir partout, du shading de toute beauté, vraiment superbe. Cette pièce viendra s'emboîter dans la base directement et se fixer sur le dos du Bouddha. Il faudra vraiment être très méticuleux pour pouvoir effectuer cette épreuve si vous êtes seul. Alors, attention, vous devrez également placer une pièce au centre de celle-ci en faisant attention de ne pas casser les tiges que voilà. Ça va vraiment être une partie de plaisir, je peux vous le garantir. Et nous avons la partie numéro 2, elle aussi très difficile à venir installer. Vous avez le plug ici qui viendra se placer dans la base et cette partie viendra se placer dans la partie rouge que je viens de vous montrer et vous devrez la placer d'une seule fois dans Bouddha et dans la base. Alors vous voyez, on a un effet de jaune avec des effets de noir, vraiment de toute beauté, c'est hyper bien texturé, on part du sombre au clair, c'est vraiment magnifique. Cette partie viendra se placer dans le creux de l'énorme pièce rouge que je viens de vous montrer. Il faudra vraiment être vigilant, il y a un petit aimant ici, mais soyez vraiment prudent. Voici le chapelet qui ira sur la base. On a droit à 2 plugs ici qui viendront se fixer directement dans la base et une petite tige en fer qui viendra se planter directement dans le Bouddha. Vous voyez la couleur, elle est magnifique, on est sur du doré avec énormément de nuances, c'est très propre. Les petites boules sont manipulables comme vous le désirez, c'est des fils de fer, donc ça ne casse pas en toute logique des choses. Ne le manipulez quand même pas à l'extrême parce que je pense que c'est quand même pas incassable. Si vous pliez de gauche, droite, ça finira par se casser et là c'est la catastrophe. 2 jolis colliers de perles que l'on va retrouver dans les mains du Bouddha qui permettront de donner l'illusion qu'il s'agit d'un seul bracelet que Bouddha tient dans sa main. Alors c'est magnifique, on a droit à de la transparence superbe. Franchement, c'est très propre. Pour le corps, ça reste du traditionnel. On a déjà vu des chevaliers d'or aujourd'hui. Il y en a déjà pas mal qui sont sortis et ça reste dans la lignée habituelle. Sauf qu'ici, je remarque qu'il y a des effets de shading orangé, noir, très jolis sur les épaulières qui amènent beaucoup de relief à celle-ci. Franchement, c'est très propre, très soigné. 2 aimants dans les bras pour pouvoir accueillir forcément les bras, la tête. Pas de cap pour ce personnage, on a droit à un personnage vraiment sans cap. On est dans le chapitre Hadès, je le rappelle. Voilà, des effets de shading sur les jambes, sur la ceinture, un peu partout. Une très jolie pièce. Au niveau des bras, ça reste très joli aussi. Je remarquerai que les ongles dépassent légèrement des doigts et c'est très joli. Ça, c'est quelque chose que j'affectionne particulièrement. Les couleurs sont très propres, on n'a pas de bavure, on a des effets de shading partout, une musculature bien dessinée. Là, on a un petit trou pour accueillir la main qui tiendra le chapelet. Regardez, c'est très joli.
La main qui tient le chapelet, elle aussi, on voit les ongles dessinés, c'est très très joli. Et le chapelet, tout comme l'énorme chapelet, il y a des tiges de fer dedans pour lui donner la forme voulue. Et ça, c'est plutôt sympa également. Dans ce chapelet, vous viendrez positionner ces deux petites tiges très très fines qui viendront dans des petits trous prévus à cet effet. Soyez vraiment très très vigilants, c'est hyper fragile. Il faudra, je pense, une petite pointe de pâte à fixe pour les faire tenir. Et enfin, le visage du personnage qui, je trouve, est légèrement trop controversé. Beaucoup disent qu'il est joufflu, je ne suis pas du tout d'accord. Il est joufflu parce qu'il regarde vers le ciel, mais lorsque vous l'avez devant vous, il n'est pas du tout joufflu. Regardez le creux de tout simplement son menton, il n'est pas du tout joufflu. Par contre, on va faire le tour ensemble, vous allez voir qu'il y a quand même certains défauts, et ça, il faut les souligner. La forme des cheveux est splendide. Je trouve que ça manque un petit peu de nuance. Voilà, même si j'adore le jaune de la chevelure, ça manque légèrement de brush, peut-être de nuance, de blanc, peut-être un petit peu d'effet de blanc possible. Mais par contre, là où c'est la catastrophe, c'est cette ligne au-dessus de la tête. Vous allez me dire, on ne regarde pas la figurine de derrière, mais de devant, je suis d'accord. Mais ça aurait été quand même vachement plus joli en un seul bloc. Là, on a vraiment une démarcation qui n'est pas du tout jolie. D'autant plus qu'on a cette démarcation également sur le côté. Donc, au niveau du visage, certes, c'est du joli. Le tamponnage des yeux est vraiment sympa, l'expression du regard, l'expression de la colère de Shaka se fait ressentir. C'est du neuf, on n'a jamais vu un Shaka aussi déterminé, on a toujours tendance à voir Shaka les yeux fermés ou dans une position de prière. Là, on a un Shaka énervé à souhait et je trouve le visage pas mal réussi, mis à part ces quelques défauts que on pourrait souligner. Vient ensuite le petit présentoir Jimei Palace et la statue numérotée, statue couleur or, en métal, avec le numéro Artist Proof. Nous avons la Vierge ici, des petits logos, des petites cassures, c'est vraiment très très joli. À l'arrière, le logo Jimei Palace. La prise 5 volts qui viendra allumer votre statue. Et alors, attention, c'est une prise étrangère, donc j'ai dû me fournir une petite prise européenne en adaptateur pour pouvoir faire fonctionner la statue. Ces petites prises, vous les retrouverez sur Amazon facilement, hein. Et chez Jimei, il prévoit le petit pinceau pour pouvoir dépoussiérer votre statue préférée. Allez, on attaque le montage de la statue. Je viens donc dans un premier temps placer le Bouddha dans la base. Ensuite, vous venez assembler les deux pièces-là calmement, mais vraiment calmement, sans les abîmer. Voilà. Une fois qu'elles sont ensemble, il va falloir les placer dans la base. Et c'est là qu'on est sur le plus compliqué. Vous les placez dans la base, vous les maintenez avec votre corps, vous avancez un peu le Bouddha en maintenant sa tête, et elles vont se fixer dans le dos du Bouddha sans aucun problème. Alors, on va y aller calmement. Voilà. Ouf! Voilà un premier visu du bestiau avec le Bouddha et ses espèces de décors juste derrière. On enchaîne tout de suite avec le chapelet. Nous plaçons à présent le chapelet et nous allons d'abord mettre le premier plug sur l'avant, le second plug juste sur la gauche, ici. On enfonce bien fort. Là, vous avez une petite tige de métal et vous venez l'enfoncer dans le corps de Bouddha. Et ensuite, ce chapelet, vous pouvez lui donner la forme que vous voulez. Moi, personnellement, je lui ai déjà donné la forme. Je vais le laisser comme ça. Je le trouve très sympa comme ça. Ensuite, vous récupérez le petit collier, vous le placez sur l'avant de la main, vous l'enfoncez bien, et vous venez placer l'autre partie, non pas sur l'avant, mais sur l'arrière. Voilà, pour lui donner cette forme. Vous récupérez ensuite la partie la plus longue et vous venez la placer à l'arrière de la main, tandis que de l'autre côté, vous allez la placer sur le devant de la main. Voilà. Ils vont se croiser et donner cet effet. Une fois que les bracelets sont placés, vous venez simplement placer le personnage. Il rentre tout seul, il n'y a aucun souci, ça tient bien. On viendra ensuite placer la tête doucement en la laissant glisser sur le corps
en passant bien devant la main, juste ici. Faites attention. Et normalement, ça doit rentrer tout seul. Voilà. On enchaîne tout de suite avec le premier bras. Le second bras. Attention, pour placer le second bras, il y a un sens. Et vous devez faire coulisser le bras vers le dessus. Donc quand vous placez le bras de cette manière, vous devez l'enfoncer d'abord comme ça et le coulisser vers le dessus pour qu'il rentre bien en dessous de l'épaulette. Ensuite, vous récupérez la main avec le chapelet. Il y a des petits trous dans le chapelet aux extrémités. Vous enfoncez les petites tiges que voilà. Faites attention, elles sont très fragiles. Voilà. Et ensuite, vous venez simplement fixer la main au-dessus du personnage en donnant une forme comme vous le désirez au chapelet. Et enfin, cerise sur le gâteau, on vient déposer la petite plaquette. La statue est à présent montée, il nous reste le mode Light Up à tester. Testons ça tout de suite, noir total. Une première pression sur le bouton nous amène à un mode de lumière fixe. Très joli, ça fait ressortir les dessins, c'est propre, c'est bien illuminé, on voit vraiment les couleurs du dessin en dessous, c'est très sympa. Deuxième pression sur le bouton, on a un mode un peu pulse, donc du plus faible au plus fort, du plus faible au plus fort. Troisième pression sur le bouton, et là c'est le stroboscope mais de David Guetta, on a droit à un clignotement suivi de 2 clignotements, suivi de 3 clignotements. Très joli, mais très vite vous allez vous retrouver avec des maux de crâne. Hein. Je privilégie le mode fixe, plus sympa à mon goût. Il est temps de débriefer les amis, et le moins qu'on puisse dire, c'est que G-May Palace fait fort en rentrant dans l'univers de Senseiya avec sa première statue, à savoir ce Shaka version A. On est là face à du gros, du très gros, du gargantuesque, et parfois ça peut éventuellement rebuter certains collectionneurs tant la taille peut gêner pour le placement dans une collection. C'est une très belle statue certes, mais qui ne m'apporte pas autant de magie qu'une statue typée sanctuaire. Je le rappelle, il s'agit d'une statue plus typée sur le chapitre Hades. Rien que le rosaire ici en bas, le rosaire dans les mains de Shaka, vous le prouve. Et ce chapitre Hades ne me parle pas autant au niveau de la nostalgie que j'avais en étant enfant. Malgré tout, cette pièce est vraiment splendide, elle est vraiment très bien réalisée, même s'il y a quelques petits éléments qui peuvent être améliorés. Je vous l'ai dit, ce n'est pas parce que j'ai reçu gracieusement cette pièce de la part de G-May Palace que je vais opérer le principe de la langue de bois et que je vais avoir ma langue dans la poche. Je trouve que la chevelure, c'est une catastrophe et qu'il faut absolument revoir ça. Cette jointure qu'il y a sur le milieu du crâne et sur l'arrière, c'est juste dégueulasse. On ne peut pas avoir ça aujourd'hui quand on fait des statues de ce calibre-là. Surtout que tout le reste, quand on voit la tête du Bouddha, etc. à l'arrière, c'est soigné aux petits oignons. On a l'impression que c'est fait vraiment au millimètre. C'est un chirurgien qui a fait ça. C'est parfait. Et là, la chevelure de Shaka, on a l'impression que c'est du Wish. C'est pas top, honnêtement. Le reste est sympa. Montage difficile, il faut quand même bien le reconnaître. La pièce ici à l'arrière est très difficile à placer. Alors, je ne vous parle pas du démontage, parce qu'après, il faut la démonter. Je dois mettre la statue là-bas dans le fond, parce que je vais la mettre sur son présentoir. Je suis déjà comme ça à l'idée de la démonter, parce qu'après, il faut que je la remonte là-bas. Inutile de vous dire qu'il est hors de question de transporter la statue d'une seule fois jusque là-bas. Sinon, ça va être domino party et casse party par-ci par-là. Hein. Je vous le dis. Voilà les amis, voilà un peu mon avis sur cette statue, donc très très jolie, très très belle au niveau du prix. Alors là, ça défie toute concurrence, c'est du gros, c'est du lourd, et on en a pour son argent. Et franchement là-dessus, il n'y a rien à dire, ça vaut son pesant d'or. C'est le cas de le dire. Voilà les amis, cette vidéo touche à présent à sa fin. Merci de m'avoir suivi. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Activez la petite clochette pour recevoir les notifications. Laissez un pouce, un commentaire. Merci une fois encore à G-May Palace pour sa confiance. Merci à Kaioland d'avoir participé au niveau de la livraison de cette statue. Je vous dis à très très bientôt pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas, il y a la vidéo de Shaka version B plus C qui va sortir d'ici quelques jours. Merci encore pour votre fidélité les amis. Ciao ciao.